Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 31 août. Bon, bah comme vous pouvez le voir, j'ai des cernes comme as, alors que j'ai bien dormi. Je pense que mon super voisin m'a refilé une gastro. Mais voilà, non, c'est pas de sa faute, c'est dans l'air, c'est comme ça, il en a une, et puis boum, bah, comme j'ai mangé avec sa femme, bah bouffe, 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 bouffe. Ça se... tchou, tchou, tchou. Du coup, mon corps contrecarre le truc aujourd'hui. Je vous montre un petit exemple de ce que ma propriétaire m'offre. C'est des vieilles robes des années 60. Enfin bon, bref, des trucs assez charmants. Pas que, des fois il y a des trucs un peu plus récents. Donc pour en revenir au tirage d'aujourd'hui, enfin de mardi, moi, bah, si vous voulez, moi, je sais pas trop si ça a parlé, dans la mesure où, bah, en même temps il est 16h49, dans la mesure où j'ai passé un petit peu la journée à préparer mon mois de septembre. Donc j'étais plus dans l'organisation. C'est quoi cette... Non mais il va falloir, je le conçois, je conçois qu'il faille couper un petit peu. Mais c'est parce que je tenais à garder l'effet premier jet. Parce que j'ai coupé sans me regarder dans la glace. Et j'assume. Je me suis dit, bon, j'assume. J'ai coupé comme ça. Bon, là, ça va à peu près. Voilà. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, vous allez me dire, il y a encore tôt, ça se trouve. Enfin bon, pas de truc au niveau des amours ou quoi que ce soit. Ah si, j'ai un très bon ami qui m'a envoyé un gentil message. Je me suis fait insulter par le père de mon fils, que j'ai dû lui raccrochonner tellement ça devient ridicule. Mais vous allez me dire, il est peut-être amoureux, mais je m'en fous, ça fait 20 ans qu'on n'est pas ensemble, il est ignoble, berk, quoi. Enfin bref. Pourtant, j'ai tout fait pour qu'on soit amis et qu'on garde des bonnes relations, mais là, je peux plus. Mon corps, il peut plus, là. Il supporte plus les insultes, même si c'est la grivoiserie à 2 balles, je veux plus, en fait. Je veux plus. Donc, j'essaie de me souvenir du truc d'hier pour voir si... Ah, si ma voisine m'a ramené de l'eau chaude, parce que j'ai trouvé ça très, très gentil. Parce que, bon, il était question que je lui en demande, mais là, elle me l'a ramené spontanément. Du coup, bah, je me suis mis à mes études et je me suis dit, j'ai réfléchi à mon plan d'action pour septembre. Parce qu'en fait, je fais toujours les mêmes choses, mais à des degrés plus ou moins intenses. Donc, j'ai décidé quelle activité seraient mes principales au mois de septembre. Voilà. Donc, ça, c'était bien agréable. Combien d'heures d'études par jour, combien de machines, machin. Et je me suis dit, oh bah ça va, je vais m'en sortir. Donc on verra, hein, il y a peut-être des trucs qui vont se débloquer pour ma part. Je sais pas si pour vous ça a parlé, le truc de la journée. Voilà. J'ai reçu le tarot des oppositions. Mais en fait, j'ai réfléchi, je me dis, bah non, on fera la semaine prochaine parce que je préfère quand même étudier le livret avant. Et par contre, voilà, j'ai reçu l'oracle Yggdrasil. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi immense. Et je vais commencer dès aujourd'hui à tirer une carte en fin de tirage pour qu'on commence à s'initier à cet oracle qui m'a l'air bien intense. Donc on continue avec ce jeu. Tarot de Marseille, version primitive. Je pense que maintenant je sais, j'ai quand même un peu regardé. Du coup, je me suis dit, bon, normalement, je devrais ne plus confondre les bâtons et les épées. Nous avons le 7 d'épée à l'endroit. Méfiance, méfiance. En même temps, tirage d'aujourd'hui, on finissait, tirage du mardi, on finissait en valet d'épée. Hein. Ah non, 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 tu arrêtes. Tu arrêtes. Peut-être qu'elle veut, peut-être que c'est parce qu'elle veut qu'on l'adopte. Alors, 8, 2 bâtons à l'envers. 8 de bâtons à l'envers. Retard. Méfiance, pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Pas forcément du retard. Là, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit.
Parce que le 8 de bâton, c'est quelque chose de très énergique, de très soudain. Ah, 3 de coupe. À l'endroit. Ah, ça y est, ça me parle. Ah, j'ai compris. J'ai compris, donc je vais me taire. Hein. Là, on a le 10 de denier rebelote à l'endroit. Oh, voilà qui me rassure. Donc, il revient. Si vous n'étiez pas sûr comme moi, hein, moi aujourd'hui, je vous dis, bon, bah, je combats un truc bizarre dans mon corps. Donc, je suis plus très sûre de rien. Et voilà. Du coup, on a le 10 de denier, qui est quand même une super carte. Hein. On a le 10 de coupe à l'envers, mais c'est très bien aussi. Genre, je rajoute des S. Je fais exprès. Hein. Je fais exprès. Et... Non, non, non. Ouais, je la garde pas parce que... Ouais, je la garde. 8 de denier à l'envers. Elle est tombée bizarrement, mais elle est tombée. Donc on a toujours ce diable, hein, il était déjà là tout à l'heure, il y tient. Et on a, ah, intéressant, 7 de coupe et le diable. Waouh! Que de cohérence, c'est très cohérent. Donc qu'est-ce qui s'est passé là très récemment? Sur quel plan? 7 de coupe, l'impression qu'on a l'embarras du choix et pas des moindres choix. Et la question étant de savoir, est-ce que... Ce qui est embêtant avec cette carte, c'est pas une mauvaise carte parce que c'est une carte qui est positive dans le sens où... En général, le 7 de coupe précède le 8 de coupe, qui est l'idée de se détacher émotionnellement pour un temps ou pour toujours de quelque chose. Le 7 de coupe va aider à se détacher parce que c'est des nouvelles choses, mais c'est des choses qu'on aime, qui se sont présentées à soi. Et des choses qui soit permettent de passer à autre chose, mais aussi qui nécessitent de bien les choisir pour ne plus se retrouver dans ce sentiment d'avoir mal choisi. Donc c'est une carte qui peut causer de l'embarras parce qu'on pense qu'il faut faire qu'un seul choix et on ne sait pas lequel, qui peut accabler, même fatiguer, parce qu'on se sent soudainement comme si l'on passait du rien au tout. Vous savez, il peut y avoir ce genre de sentiment avec le 7 de coupe. Mais le message du 7 de coupe, c'est vous voyez que les choses... Il y a quand même l'idée de, vous voyez les choses... vous méritez quelque chose. Et c'est ce qu'il faut retenir du 7 de coupe, mais on ne le retient pas. Plutôt que de voir, bon, j'ai beaucoup d'opportunités parce que je suis quelqu'un de méritant, on peut risquer de se blâmer, de ne pas savoir quoi choisir, alors que ce n'est pas une carte de choix. C'est une carte de... C'est-à-dire les opportunités sont là pour mieux se connaître. C'est-à-dire les choix vont permettre de mieux se connaître et pas l'inverse. Voilà, les choix. Enfin, ce qui nous est proposé ne doit pas nous déterminer. C'est la manière dont nous choisirons les choses qui nous apprendra des choses sur nous. Et je pense qu'avec ce diable, soit on a été tenté de tout prendre ou rien du tout. Enfin, c'est un petit peu les excès. Et on a une carte d'excès sur une carte d'excès, parce que ça, c'est une carte un petit peu too much quand même. Il y a une carte de 7 de coupe, il y a une carte de... Il y a une carte, oui, on sait que c'est une carte, merci. Il y a un... N'oubliez pas qu'avant, c'est le 6 de coupe, c'est un petit peu la carte de la nostalgie. En fait, le 7 de coupe encourage à passer à autre chose, à de la nouveauté. C'est coincé entre le 6 de coupe, nostalgie, et 8 de coupe, détachement. Et je me demande si vous n'avez pas été tenté de choisir des opportunités qui ressemblent trop à ce que vous avez déjà
euh, vécu. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir pris l'opportunité d'un vrai renouveau, on a le sentiment que vous vous êtes un petit peu fourvoyé. Il y a, il y a le risque de reproduire un cycle en prenant les opportunités qui ressemblent à ce qu'on connaît déjà. Voilà. Ah. Mais du coup, c'est pour ça, enfin, je vois rien de bien négatif. Attendez, je prépare le... Oh, c'est une Bible. Je prépare le jeu pour tout à l'heure. Non, mais la meuf, je suis obligée de faire toujours plusieurs choses en même temps. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Je vis vraiment dans plusieurs mondes en simultané, donc faut pas s'inquiéter. Voilà, donc vous commencez en 7 d'épée et en 10 de denier. C'est comme si vous étiez dubitatif. Donc 10 de... Bon, cette d'épée, scepticisme. Pourquoi? Pourquoi le scepticisme? Ça y est, j'ai un doute. Je me demande si c'est une épée. Je me demande si la carte d'à côté est une épée ou un bâton. Ah bah ça y est, je vais faire chier. Désolée, hein, mais c'est parce que ça m'énerverait de me tromper. Je crois que c'est un épée aussi. Ouais, c'est une épée. Ouais. Ouais, c'est épée. Ah, donc on a 7. On a 7 d'épée et 8 d'épée côte à côte. C'est très intéressant. C'est encore plus intéressant. Ah, parce que le 8 d'épée est à l'envers. Donc ça veut dire qu'on se détartre. On se détartre. Donc, on recommence. On recommence. Ça, c'est du ch'ti. Alors, 7 d'épée, scepticisme. On se méfie aussi bien de soi-même que des autres. Je vais quand même tirer une carte pour faire le lien entre ces deux. Et c'est très intéressant. Quand je dis aussi bien envers soi-même qu'envers... Oui, on a le valet de coupe à l'envers, c'est parce que vous êtes fébrile. Vous vous sentez émotionnellement fébrile. Peut-être que vous avez effectivement choisi la nouveauté. Peut-être que finalement, vous vous êtes rendu compte que vous aviez été tenté par reproduire les mêmes schémas émotionnels et que là, vous l'avez... Moi, j'ai l'impression que vous l'avez bien compris, sinon je n'en aurais pas parlé. Et que là, du coup, fébrilité, parce que nouveau, machin et tout. Et pourtant, très rapidement, 10 de denier, encore une fois, comme hier, on se sent à sa place. Donc, on est dans... Même si on nourrit un certain scepticisme, une certaine... méfiance. J'ai l'impression que c'est plus envers les choix qu'on a pris récemment que par rapport à ce qui se passe là tout de suite maintenant. Ouais, on est sceptique. On est sceptique sur certaines choses. Maintenant, comme je le vois sur le 10 de... Est-ce qu'on on peut être aussi sceptique sur le fait qu'on soit vraiment à sa place? Et pourtant, ça nous est confirmé avec le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est oui. Est-ce qu'on n'est pas sûr de se sentir à la hauteur parce qu'on est encore fébrile? C'est un peu ça. Et pourtant, le 10 de denier. Le 10 de denier, il dit, ok, non seulement tu as ta place, cocotte, mais en plus de ça, tu es le centre. Tu es le centre de plusieurs personnes, tu es le centre du monde. Tu es le centre dans certains échanges, tu es le centre dans les ressources. Tu es un centre d'intérêt. Manifeste, c'est manifeste. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme si vous doutiez de ça. Ta-ta-ta. Voilà. Mais vous doutez parce que vous êtes fébrile. Gastro-entérite. Non. Non, moi, oui. Moi, je vous donne ça par exemple. Moi, c'est clair. Quand on est un petit peu malade, ben, on est obligé, par autodéfense, quand il se passe un truc, de se dire, attends, c'est du lard ou du cochon, là? Parce que on, on est tellement en train de s'autodéfendre avec le corps que l'esprit est tenté de faire pareil. Maintenant, vous pouvez transposer ça avec pas que ça. C'est-à-dire, s'il y a un pan de votre vie où vous vous sentez fébrile, quel qu'il soit, donc là c'est plutôt émotionnel, bah, évidemment, le plan matériel, vous allez avoir l'impression que c'est le chaos aussi. C'est le chaos, si. Eh ben non. Ah, il me fait du bien ce tirage. Alors, je vois je ne vais pas mal, j'ai réussi à faire du droit
à écrire, parce que je fais des concours de nouvelles en ce moment. Ah non, mais je fais 10 000 trucs. Même quand je suis malade, je fais 10 000 trucs. Euh... Enfin, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai avancé sur des trucs, il me semble. Mais quand même. Bon, bref, là. Donc voilà. Donc une fois, merci, que vous vous rendez compte que oui, tout va bien, vous êtes à votre place. Et bien ce 7 d'épée se transforme en 8 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas si bloqué que ça, que vous n'êtes pas si environné de danger que... Quand je parle de danger, c'est du danger relatif, c'est pas du danger qui menace la vie. C'est plutôt un danger de stabilité. Le 8 d'épée n'est pas du tout une mauvaise carte, c'est une carte qui dit ton mental te protège correctement. Et là, vous comprenez que votre mental, vous n'avez plus besoin de votre mental pour vous protéger. Donc quand je dis vous n'êtes plus en danger, c'est pas que vous craignez spécialement le danger, mais vous compreniez qu'il y a une chape de protection qui vous est tout simplement inutile. Donc ça, c'est très bénéfique. Maintenant, le lien avec ce 10 de coupe à l'envers. En même temps, vous me direz, as de coupe. Waouh. Ok. Bah, du coup, quand vous vous rendez compte, quand vous lâchez le mental, quand vous dites, ok, mes épées, vous m'avez super bien, vous m'avez super bien aidé, mais là, je me lève, lève-toi et marche. Et bah, du coup, bah, vous vous retrouvez en as de coupe direct. Et c'est d'une cohérence absolue. As de coupe, 10 de coupe. À l'envers. Pourquoi à l'envers? On va lui demander. Oh, j'aime bien comment elle est tombée. Parce que 4 de coupe à l'envers. Ah là là. Et parce que le diable. Non mais 7 de coupe. On a re-7 de coupe et diable. Donc on revient. Voilà. Vous avez eu l'impression d'avoir failli. J'ai l'impression que vous étiez à 2 doigts de faire des choix qui n'étaient pas du tout les bons. Et du coup, vous dites, ok, je sens que c'est possible. Le 10 de coupe est possible. Donc, le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le partage absolu avec quelqu'un ou avec quelques-uns. C'est-à-dire, c'est pas forcément le mariage, la famille, machin. Ça peut être aussi l'épanouissement total et général. euh, Aussi dans... C'est toujours en rapport aux autres, le 10 de coupe. 9 de coupe, c'est un contentement général, mais par rapport à soi-même surtout. Même si, bon, bah, parfois, on est comblé par les autres et ça ne regarde que soi. Là, le 10 de coupe, c'est la possibilité d'ancrer dans la matière un bonheur partagé. Et là, vous l'avez à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'il est palpable, mais vous êtes encore dans cette idée, parce qu'à mon avis, c'est que de l'idée, que vous avez loupé une opportunité. On a parlé tout à l'heure de l'excès et l'excès. Excès, excès. Mais dites-vous que moins plus moins égale plus. Ou plus égale moins. Enfin, en tout cas, voilà. On vous dit 6, 10 de coupe n'est pas à l'endroit. C'est tout simplement parce que vous pensez que vous pensez que vous avez loupé quelque chose. Est-ce que c'est le cas? Alors, as de coupe, ouais, il faudrait peut-être que j'en dise plus plutôt que vous débordez, ça veut rien dire. Ouais, si, vous débordez, vous comprenez. As de coupe, vous vous laissez aller, vous vous exprimez dès que vous en avez envie, vous vous épanchez. C'est ça. Le fait de vous épancher. Est-ce qu'il est vrai ce 4 de coupe? Est-ce que vous avez vraiment loupé un truc? La meuf, elle enquête. 8 de bâton à l'envers. Oui, sûrement.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Alors vous allez me dire, ah, j'ai loupé le grand amour. Non, oui, sûrement, c'est peut-être parce que soit il y a du retard. Non, non, je dis oui, sûrement, mais en fait, non. Je suis méchante. Non, 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est la rapidité des événements. Donc, soit vous avez l'impression, effectivement, d'avoir été trop lent dans une situation, soit une situation prend du retard et pour vous, vous avez l'impression que c'est foutu. Mais il n'y a rien de... Alors, je vais demander quand même confirmation. Vous allez me dire, c'est du général, tu peux pas être aussi précise. Bah, si, quand même. Voilà, c'est ça. Donc, oui, bah, il y a un détachement émotionnel qui résulte voilà. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. Soit vous n'avez pas été assez réactif, soit c'est l'autre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et on a aussi l'idée de... C'est un peu too much. Il y a l'idée, là c'est too much. C'est OK. Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre rêve soit réalisé aussi? On dirait que ben, ça vous fait un petit peu trop tourner la tête aussi. Donc soyez honnête. Il y a un moment, il faut arrêter de se plaindre. Donc vous savez, je les range, hein, parce que... Donc vous savez que le 10 de coupe est possible, que le bonheur partagé est possible. Dès que vous lâchez vos épées protectrices, qui ne sont pas mauvaises, hein, qui montrent quand même que si on a un 8 d'épée, c'est que notre mental, il fonctionne bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un mental de paranoïaque, c'est un mental qui sait vous protéger. Mais là, plus besoin. Oups, on range les épées. Donc, je récapitule, on range les épées, on s'épanche et on se rend compte soudainement que, mais oui, le bonheur, il est possible. Parce qu'on a un 3 de coupe. Donc 3 de coupe, c'est la possibilité. 3 de coupe, 8 de denier à l'envers. Je sais pas s'il est vraiment à l'envers. Bah oui, donc non seulement c'est possible, et en plus, dans la matière, il y a moyen déjà d'obtenir un 3 de coupe. Donc à partir du moment où vous dites que c'est possible, que le bonheur est possible, on a le retour du valet d'épée, 3 de coupe. Alors là, ça retombe en autre boudin, je suis désolée. Mais je pense que ça va être comme ça. Hein. Ça va être comme ça en ce moment, on retourne en autre boudin. Donc je récapitule. 10 de coupe à l'envers, le bonheur est possible, égale 3 de coupe. C'est-à-dire, comme on croit que c'est possible, eh ben, c'est plus facile de communier. C'est la communion, le 3 de coupe. C'est quand on... C'est plutôt la carte des amitiés. Bon, ça peut être aussi de l'amitié plus, hein, on va pas... hein. Mais grosso modo, déjà, le fait qu'on admette que le bonheur partagé est possible nous met dans une position d'échange concret. Bon, ça peut concret, ça peut être soit vous publiez sur Facebook et il y a des gens qui répondent et c'est ha 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 super. Mais ça peut être aussi, et moi je préfère, hein, dans le concret. Moi de toute façon j'ai même plus le temps de faire ce Facebook en ce moment. En tout cas, il y a quelque chose qui en ressort du point de vue amitié. Un truc. Alors le 3 de coupe, c'est aussi quelque chose qui recharge. C'est un émotionnel qui recharge les batteries. C'est-à-dire, voilà, même si 8 de denier à l'envers, on n'a pas spécialement l'impression d'avancer dans nos, dans nos activités personnelles. C'est ça. Ça, c'est la carte. Ce que je fais est inutile. 8 de denier à l'envers. Maintenant, peut-être pas. C'est-à-dire, faut peut-être arrêter de vous pouvez vous dire, ok, on peut pas parler d'utilité et de partage en même temps, c'est pas possible. Et c'est pour ça, il y a le valet d'épée entre ces deux cartes. C'est comme si vous passiez un bon moment avec des gens et qu'au lieu de profiter, de vous dire, en fait, faut que je profite, c'est pas tous les jours que j'ai des si bons échanges, vous jugiez que c'était complètement une perte de temps et inutile ce que vous étiez de partager avec les gens. Alors là, je suis pas contente. Non, mais parce que ça, c'est
c'est aussi un peu mon genre. Ça peut m'arriver des fois de me dire, oh putain, mais je passe un super bon moment et après je dis, ah bah ouais, mais j'avais prévu de faire ça et je l'ai pas fait. Ou hein. Bah, surtout faites pas ça demain, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on est en train de vous dire, mais en fait, plutôt que de voir, oui, ok, ce que vous aviez prévu n'avance pas, on vous dit, mais il y a le, il y a le- détachez-vous. Voilà, vous vous détachez là. Ok, ok, vous prenez du retard sur ça, mais c'est pas grave parce que là, vous êtes en train d'engranger une énergie positive pour plus tard. Vous êtes en train de renforcer votre cœur. Vous soyez plus généreux. 4 de denier à l'envers. C'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de vous dire, demain, si vous avez l'occasion, vous êtes encore en valet d'épée qui se méfie des coupes, quoi. Ça y est, elle s'énerve. Je suis obligée, je pense qu'on est plusieurs. Enfin, voilà, je pense que ce sont. Il n'y a pas à chier, ce sont les énergies. Moi, je l'admets. Hein. Moi, je l'admets, c'est un petit peu mon point faible en ce moment. Mais bon, en même temps, je l'admets, donc je peux améliorer les choses. J'essaye de sortir, c'est pas forcément du matérialisme pur, mais il y a des moments où on a besoin de se centrer sur soi, sur ses petits projets perso. Mais il ne faut pas oublier que c'est un risque aussi de s'épuiser et de laisser passer de laisser passer des occasions de grandir. De grandir du cœur, avec le cœur, avec de prendre de la hauteur sur nos propres projets aussi. Enfin voilà, en tout cas, j'insiste sur ce message parce que j'ai l'impression que depuis hier, on a ce valet d'épée qui a l'impression de manquer d'informations sur ce qui se passe dans sa propre vie, alors qu'on a des cartes. C'est ça, vous vous méfiez de votre présent. On dirait que tout ce qui se passe, je me permets par rapport au tirage de mardi, hein. C'est comme si on a des très belles cartes et vous êtes toujours là en train de regarder en arrière. Oui, je m'épanche, mais encore. Oui, je vais l'appeler mais encore. Mais encore. Ouais, c'est ça. Valet d'épée, mais encore. Il y a... Vous n'êtes pas convaincu de quelque chose. J'ai l'impression que c'est autant de vous-même que du général. Donc, je vais vous rassurer. Si vraiment ça vous parle, bah, sachez que tout le monde est comme ça en ce moment. Non, mais vraiment. Je pense que tout le monde, la plupart des gens sont dans cet état-là en ce moment. Si ça peut vous rassurer et vous éviter de tomber dans des sentiments de paranoïa en disant ah, ça va se voir, machin. C'est. Attendez, j'ai une nouvelle vente. Ouais, j'ai vendu un vinyle à 15 balles. Oh là là, Alpha Blondie. Donc déjà, je sais que demain matin, je vais écouter Alpha Blondie, c'est cool. Hop. Bon, bref. Non, mais je vous dis, moi j'ai plusieurs activités, mais on gagne pas beaucoup, mais bon. Plus, au bout d'un moment, ça marche, quoi. Enfin, bref. Et je préfère avoir plusieurs petites activités qui rapportent chacun un peu que d'obéir à un patron qui se souciera pas de ma santé, quoi. Ou qui me culpabilisera les jours où je suis malade et où je peux pas aller travailler. Enfin bon, bref, ça me semble logique tout ça. Et puis même de toute manière, je trouve que c'est tellement bon d'être indépendant et libre, même si c'est beaucoup plus de responsabilités. Bref. Euh, c'est ça. Vous êtes encore dubitatif. C'est comme si, rappelez-vous de ce dos de deck qui est ressorti. 7 de coups plus diable. Il y a d'une part peur de se retrouver, de faire les mêmes choix qu'avant, ou peur, ou la tentation de faire les mêmes choix qu'avant. Et finalement, je pense qu'il y a une forme de brouillard qui vous empêche de jouir pleinement du moment présent en ce moment. Et pourtant, ce tirage se veut rassurant. C'est-à-dire, on vous dit, mais non, en fait, ce valet d'épée, le conseil, c'est rester léger dans votre prise d'information. Voilà, hop. Il est léger, il n'est pas vénère, là. C'est-à-dire que vous pourriez être tenté de. Ne mettez pas trop d'énergie dans la recherche d'informations.
Recherche d'informations, c'est ce qu'on dit le plus communément. Mais en général, c'est... Vous voyez, il a quand même le troisième œil, hein. On vous rappelle que vous avez le troisième œil, que vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre vie le temps que les informations vous viennent, le temps de savoir, le temps de s'asseoir. Euh, Là, je peux pas vous dire, mais vous avez raison de vous arrêter, machin. Non, parce que le jeu, il vous encourage à vous détacher de ce qui est utile, inutile, de ces questions-là qui sont, enfin bon, qui sont un petit peu, qui empêchent finalement le beau côté des coupes qu'on voit, qui est redondant en ce moment, opérer. Donc j'ai pris une carte de l'oracle d'Yggdrasil. Yggdrasil, il est à ma fenêtre, là, il est dans mon jardin. Et on a la carte Hel, souveraine des peurs. Oh bah tiens donc. Eh ben, hein, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on disait? Non. Ah non, non, non. Popo. Popo, il a toujours pas compris le concept. Les voisins ont un chien et c'est ton petit frère. Non. Popo. 195. Ah non, Popo, tu arrêtes. Je reviens parce qu'il va nous ennuyer. Non, Popo, tu arrêtes. C'est le gentil toutou d'à côté, tu le sais. C'est n'importe quoi de te mettre dans cet état-là. Donc, je suis contente de tomber sur ça parce que justement, quand je fais la synthèse de ces 2 jours, je me dis qu'il y a vraiment un truc à travailler sur une certaine peur. On va voir si c'est la bonne. Hell, puissance à ne pas sous-estimer, personnifie l'autre monde. Je ne sais pas si c'est le monde que j'appelle l'outre-monde, mais peut-être bien. Souveraine inflexible, quand elle vous a dans son domaine, autant dire qu'il est impossible d'en ressortir. Ouh là là. Elle est la fille de Loki, et de ce fait, la sœur aînée de l'étalon Sleipnir, du serpent de Midgardur et du loup Fenris-Sulfur. Comme Loki, elle est métamorphe. Elle peut être d'une extrême beauté ou frapper de terreur le cœur des hommes. Sa résidence, Eljudnir, d'un froid mortel et très humide. Son cheval à 3 jambes, du nom de Elestur, récupère les morts et les ramène dans son royaume. Incarnation du domaine où elle règne, ses attributs dans le tirage sont essentiellement les mêmes que ceux de son territoire. Elle représente les peurs profondes qui retiennent en otage, dérobent toute volonté et empêchent les projets d'avancer, ainsi que ce juge intérieur, arbitraire et paralysant, qui porte à nos dépens un jugement sur nos actions et nos traits de caractère. Donc demain, même maintenant, méditez sur Hel. D'accord? J'ai même envie de vous dire, devenez-la, si vous souhaitez. C'est en étant maître des peurs qu'on les gouverne, finalement. Vous voyez? Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur... Je découvre vraiment la mythologie nordique, hein, donc j'y connais rien. Bon, si, malgré moi, grâce aux rêves et tout ça, mais j'en connais très peu et du coup je suis très curieuse. Je pense que cet oracle va... Je vais l'utiliser à un certain moment, le temps de l'apprivoiser. Donc, Hel, souveraine des peurs. Et je trouve qu'elle tombe vraiment à point nommé. Voilà, je pense que c'est... Voilà, cette déesse, fille de Loki, va nous aider à devenir, nous encourage à devenir souverain de nos propres peurs, plutôt que l'esclave. Bon, ben je vous dis à bientôt, armoire. Et j'étais habillée en femme de ménage, femme d'entretien, grâce à ma propriétaire. Je vous remontre. Touc, touc, touc. Avec des... Ah non, c'est pas brodé. Bon. Dame de service. Non mais c'est bien ici, on se déguise tous les jours. Armoire.